Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Vidéo Eater. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va réagir et analyser le trailer d'un manga qui s'appelle Dreamland, qui est un manga français et qui mérite de se faire connaître. Juste avant de passer au visionnage du trailer, un petit récap sur la série Dreamland. C'est donc une série de mangas française qui a été créée par Renaud Lemaire, un auteur français qui habite près de Montpellier dans le sud de la France. C'est d'ailleurs là que l'histoire du manga prend part. Faut savoir que ce manga il est publié par Pika Édition depuis 2006 et aujourd'hui la série compte quand même une vingtaine de tomes, ce qui est pas négligeable. Des tomes qui sont en plus épais. Moi ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est de les acheter et de les dévorer parce que sincèrement, c'est une des meilleures séries que j'ai pu lire ces dernières années et en plus, c'est français. Et pour la petite histoire, Dreamland, c'est un manga dont le scénario se base sur la présence et la dualité de deux univers. D'un côté, le monde réel et de l'autre, le monde des rêves, en fait. Donc on a vraiment deux histoires qui se superposent les unes aux autres. D'un côté, l'histoire de nos protagonistes dans le monde réel. Et de l'autre, leurs histoires une fois qu'ils s'endorment et qu'ils basculent dans le monde des rêves, qui est un monde d'ailleurs complètement what the fuck, loufoque au possible, excessif. Et je pourrais encore trouver bien d'autres qualificatifs, mais on va pas s'attarder là-dessus et on va passer au trailer. Bon, après avoir regardé ce trailer plusieurs fois, il y a quelques petites choses qui ressortent. La première, c'est que donc pour moi qui suis lecteur de la version papier, qui est très drôle, très comique, c'est quelque chose d'un peu satirique à quelque part. J'ai trouvé le trailer de la version animée très sérieux, un poil mélancolique, triste, avec les sons qui nous sont proposés. J'ai pu noter qu'il y avait quelques différences avec le manga papier au niveau des personnages. Par exemple, le personnage principal Terence qui a les cheveux bien rouge-feu dans l'animé, là où dans le manga on te le dessinait plus et on te le colorait plus comme un rouquin.
Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Saba, vous allez voir, vous allez apprendre à découvrir ce personnage extravagant qui je trouve a une classe là dans la version animée comparée à la version papier. D'ailleurs je vais vous faire un comparatif, regardez ça de suite. Donc à gauche la version manga de Saba qui est bien déchirée en plus à ce moment-là de l'histoire. Et à droite la version animée avec une coupe de cheveux en pointe d'une classe épique. Il me fait presque un peu penser à Usopp sur la fin de One Piece, quoi. Dans l'idée, c'est un peu ça. Après, concernant les personnages de Savane et de Eve qu'on voit notamment à la fin du trailer, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grandes différences par rapport à leurs personnages dans le manga. La légère diff que j'ai pu remarquer, c'est au niveau de la coupe de cheveux de Eve dans l'animé que vous ne retrouverez pas dans le manga, en tout cas pas dans mes souvenirs. Savane après reste le même bad boy, j'ai l'impression, que dans les mangas, avec sa coupe de cheveux un peu bleu, bleu ciel, bleu océan. Donc là-dessus, pas de grands changements, si ce n'est au niveau des outfits des personnages. Effectivement, on peut remarquer que les tenues ne sont pas les mêmes dans l'animé par rapport aux tenues proposées dans le manga, mais là encore, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique, c'est pas dérangeant, et s'il y a bien des endroits où on peut prendre des libertés, c'est là-dessus. Après, j'irai pas plus loin dans le détail de l'histoire et des personnages parce que je ne veux pas vous spoiler l'aventure Dreamland, bien au contraire, le but c'est de vous la faire découvrir. En plus, là, vous voyez que donc l'animé va pas tarder à sortir, on a un premier trailer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vite dévorer les 20 tomes qui existent actuellement. D'ailleurs, le 21e tome sortira courant octobre, donc je pense que courant octobre, on va vite s'intéresser à ce tome-là, qui va être à mon avis très dense en contenu et en informations clés. Voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, 7 minutes de vidéo, je veux pas vous endormir non plus, je vous dis à très bientôt pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à me laisser un commentaire. Et c'était le Vidéo Eater. Ciao la team, à bientôt!